Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à comment gagner de l'argent en étant community manager. C'est quoi d'avoir un community manager? Un community manager, son rôle serait de gérer les différentes pages d'une entreprise ou de plusieurs entreprises, comme on le dit. C'est quoi gérer une page? Gérer une page, c'est tout simplement gérer la représentation numérique d'une entreprise. Qu'est-ce que j'attends par là? C'est de long terme, c'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est simple. C'est quoi? C'est juste créer des affiches, essayer d'animer une page Facebook ou Instagram, mais aussi TikTok. Est-ce que vous voyez quelque chose de ce genre-là? Je vais vous montrer maintenant les techniques de comment gagner réellement de l'argent avec ça. Est-ce que vous voyez combien êtes-vous capable de gagner en tant que community manager indépendant par mois? Boum! Imaginez, vous pourrez gagner environ plus de 300 à 400 000 francs seulement en étant indépendant. Et qu'est-ce que j'entends par indépendant? Ça veut dire quoi? Vous n'êtes même pas obligé de tout le temps aller dans les entreprises dont vous gérez les pages. Vous êtes tout simplement, vous partez peut-être une fois, vous prenez des images, puis vous revenez à la maison, vous essayez de traiter ces images, vous êtes avec votre téléphone, vous essayez de discuter avec des clients si possible, ou de tout simplement animer des pages pour faire interagir sa clientèle. Est-ce que vous voyez? C'est quelque chose qui a l'air compliqué, mais encore une fois, c'est des gros thèmes, c'est très très simple. Donc ici avec moi, on va essayer de décortiquer ce métier très complexe et vous permettre de gagner un minimum de 500 000 francs par mois avec ce métier. Je vous parle avec l'expérience que j'ai. D'abord, l'étape numéro un, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller vers le client. Mais avant d'aller vers le client, assurez-vous d'avoir la compétence. Mais c'est très facile de nos jours. On a YouTube qui est là où vous pourrez apprendre ce métier tellement aisément. Surtout, surtout si vous maîtrisez quelques petites notions en infographie. Ça a l'air encore plus compliqué que vous entendez, mais c'est très simple. Vous ne partirez pas faire des choses compliquées pour donner à un client. Parce qu'en optimisation, en marketing, faire des affiches très compliquées, souvent quand vous faites des publications, ça ne marche pas. Parce que les algorithmes ont une grosse peine à reconnaître qu'est-ce que vous faites réellement. Donc la plupart des images devront être très très simples. Est-ce que vous voyez? Donc ici, comment on va faire? L'étape numéro un, ça j'enlève, vous avez déjà la compétence. L'étape numéro un, vous partez voir le client. Vous essayez de proposer votre marché. Vous essayez de proposer vos services, vous discutez avec lui. Bon, pour un début, encore une fois, quand on ne connaît pas quelque chose ou quand c'est notre premier client, on ne connaît pas réellement combien on peut lui fixer comme prix, combien on peut lui donner comme prix. D'autres iront sur une base de bon. Comme si j'arrive à gérer 5 clients, 15 000 francs par mois, ça me fait peut-être 150 000 francs si j'arrive à gérer 10 pages. Est-ce que vous voyez? Mais c'est une mauvaise manière de partir. Parce qu'une fois que tu pars vers un client et que tu lui montres que tu as besoin d'argent, ça devient très compliqué. La négociation, vous ne l'avez plus. C'est lui qui la détient. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Quand vous partez, mettez d'abord votre professionnalisme, même si vous ne l'avez pas. Même si vous êtes encore novice. Vous discutez avec lui comme un professionnel. Allez-y bien habillé, comme si vraiment, vous êtes pas un boss, mais vraiment, vous êtes un peu... Est-ce que vous voyez? Voilà, quelque chose de ce genre. Vous partez avec sérénité. Si vous causez avec lui, vous lui proposez un prix. Essayez de trouver un prix médian, un prix qui n'est pas trop bas parce qu'il ne vous prendra pas au sérieux. Ou un prix qui est trop haut parce que là, ça serait compliqué pour lui. Et surtout si son business n'est pas réellement rentable. Donc, essayez de fixer un prix et essayez aussi de l'écouter pour voir combien lui il veut. Mais ne vous laissez pas burner parce qu'on a des clients qui sont très riches mais réellement qui n'aiment pas payer aussi. Donc, ne vous laissez pas burner. Donc, l'étape numéro un, après avoir causé le client, s'il vous dit qu'il vous le contactera, ne le laissez pas vous le contacter. Appelez-lui. Dès que vous quittez son bureau le lendemain, vous l'appelez. Vous lui faites une jolie affiche dont lui-même il ne pourra même pas s'en passer. Ce jour-là, mettez-vous au sérieux. Donnez le fond de vous. Comme si c'était votre dernier jour de faire de l'infographie ou de faire une affiche publicitaire pour une page. Pro, tout est bon. Mais là, c'est tout est bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'envoyez, vous discutez avec lui, vous lui dites que vous pouvez lancer un mois avec un prix réduit de peut-être la moitié de ce que vous avez proposé. Ainsi de suite. Mais la prochaine mois, s'il est d'accord, le prix va augmenter. Est-ce que vous voyez? Cette deuxième étape va vous permettre de créer un petit lien d'amitié, de sympathiser avec lui. Est-ce que vous voyez? Donc à ce moment, vous allez devenir réellement une grosse connaissance. Et qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque ça arrivera, vous allez gagner votre premier marché. Et si vous gérez bien, vous savez ce qui va se passer. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, bon, dans le contexte africain, ça marche. Je ne vous mentirai pas. C'est l'un des principaux piliers du marketing en Afrique.
C'est vrai que vous pouvez utiliser beaucoup de plateformes pour le faire, mais réellement le bouche à oreille aussi, c'est très bien. Donc, la troisième manière aussi de gagner maintenant de l'argent, en étant community manager, c'est quoi? C'est de créer sa propre page, de l'animer, de publier des contenus, d'essayer à travers ce contenu de montrer votre expertise et d'attirer les clients dont la localité ne vous permet pas, ou peut-être la distance ne vous permettra jamais de vous connaître, de vous connaître. Est-ce que vous voyez? À ce moment, vous pouvez gagner encore plus de clients, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, allons dans ce qui est réellement intéressant. Quand vous avez toutes les compétences, mais pour les compétences, n'ayez pas peur parce que c'est pas assez compliqué à l'apprendre, comme je le dis encore. Il y a assez de formations physiques, peu importe la localité où vous êtes, ou encore en ligne. Est-ce que vous voyez? En ligne, vous pouvez trouver des vidéos YouTube qui vous parlent de community management, comment bien gérer une page, ce genre de choses. Est-ce que vous voyez? Ne vous laissez pas influencer par les histoires de s'il n'y a pas papier, s'il n'y a pas papier. Non, ça n'a même pas besoin de ça. Vous allez vers le client, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme en marketing. Vous allez vers le client, vous discutez dans votre sourire, vous essayez de le convaincre. Est-ce que vous voyez? Ce qui est bien avec encore ce nouveau métier de community manager, c'est que la localité n'est pas aussi un problème. Il y a des entreprises, le système de gestion de marketing ne vous oblige pas d'être toujours là comme je l'ai dit précédemment. Donc vous pouvez aller sur des plateformes dédiées en ligne dont je vous montrerai. Vous allez créer des liens, vous allez créer des comptes, essayer de publier vos offres. Est-ce que vous voyez? Si on prend les sites web comme Upwork qui vous permet de faire du freelancing en ligne et encore plus, on a même freelance.com qui peut vous permettre encore plus d'avoir plus de clients en ligne. Et là, à des bons prix, à des bons tarifs. Donc, l'un des conseils que je vous donne le plus, c'est quoi? C'est d'avoir quelques petites notions en infographie. Ça va beaucoup vous aider. Surtout si vous êtes indépendant. Parce que si vous n'êtes pas indépendant, ça serait un peu plus compliqué. Surtout si vous êtes indépendant. Parce que là, ça serait compliqué. Parce que vous n'avez pas d'argent pour employer un photographe ou un monteur vidéo. Est-ce que vous voyez? Donc vous serez obligé de faire tous les métiers vous-même. Donc c'est un peu dans ce principe qu'on ira. Donc c'est toujours mieux d'avoir quelques petites notions en infographie qui vont vous permettre de retoucher quelques photos par-ci par-là. Si vous ne maîtrisez pas Photoshop ou Illustrator, c'est pas un problème. On a canva.com, très facile à utiliser. Peut-être que je vous montrerai, je vous ferai un tuto sur ce logiciel Canva. Ou pour ceux qui veulent Photoshop, laissez-moi en commentaire ce que vous voulez, Canva ou Photoshop, ou les deux en commentaire. On va faire des miracles. Merci de m'avoir suivi à ce niveau tuto. Ici, dans la prochaine session, nous allons encore vous montrer comment gagner de l'argent avec une autre formation. Nous n'avons pas besoin de vos diplômes. Nous avons tout simplement besoin de votre motivation à gagner encore plus et à toucher l'indépendance financière. Donc, à la prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune astuce qui vous permettrait de devenir hautement indépendant. Assis à la maison, tranquille, tranquille. Est-ce que vous voyez? Mais l'argent rentre. Donc c'est vers ce niveau que nous irons. Merci d'avoir participé. Bye bye.